nous allons utiliser un logiciel libre, c'est MapTools 5.06, qui permet de créer des cartes conceptuelles. Donc je vous rappelle qu'une carte conceptuelle est une représentation graphique qui permet de créer donc des concepts et des relations avec ces concepts. On les choisit plutôt, donc les cartes conceptuelles, pour communiquer sur des sujets qui sont un peu plus complexes, car elles permettent de hiérarchiser et d'organiser un grand nombre d'informations. On va également les choisir quand on veut faire réfléchir les élèves à des questions complexes, quand on veut qu'ils analysent des questions complexes. Donc c'est un outil assez facile à apprendre. Donc quand on veut créer une nouvelle carte, on fait fichier nouvelle carte conceptuelle. CMap, c'est pour carte conceptuelle. Donc, les principes vont rester à peu près les mêmes que ceux qu'on a vus pour nos outils précédents. Donc, on va double-cliquer au centre pour ajouter un concept. Et donc, ici, j'ai choisi comme exemple quelle politique de présence à l'étranger pour une entreprise. Donc, politique de présence à l'étranger. Et donc, je me dis que pour avoir une politique de présence à l'étranger, l'entreprise va donc avoir besoin de ressources. Donc, je clique sur le concept que je viens de créer et je vois apparaître des flèches sur lesquelles je vais tirer. Quelque chose de nouveau par rapport aux cartes mentales, c'est que le fait de tirer sur la flèche a fait apparaître deux éléments. Donc, à l'extrémité de la flèche, la deuxième idée qui m'est venue, donc politique de présence à l'étranger, donc il va falloir des ressources. Et entre les deux, je fais le lien grâce au verbe nécessiter. La politique de présence à l'étranger nécessite des ressources. Donc dans la carte mentale, en fait, on crée des propositions. On a un verbe, on a un sujet, un verbe, un complément, donc deux concepts qui sont interconnectés par un lien. Quand j'ai créé ces concepts-là, est apparue donc la palette de styles. La palette de styles qu'on utilise exactement comme on a pu le faire dans les autres applications qu'on a utilisées. Donc là, l'objet que j'ai créé, je peux agir dessus en le sélectionnant. Donc je vais changer sa couleur, je vais lui porter une ombre, je vais voilà, donc je peux lui donner une forme différente, donc carré ou bien ronde, revenir donc à quelque chose comme ça, ce qui me permet ensuite, donc si je sélectionne la police, donc je peux la faire varier sa taille, donc la mettre en gras, en italique, changer sa couleur, changer son centrage horizontal et son centrage vertical. Donc des choses qui existent par ailleurs. On peut faire la même chose avec la ligne, la touche contrôle pour sélectionner deux choses en même temps. Donc la ligne, on peut donc agir sur la couleur, l'épaisseur, le style. Donc voilà, la rendre bidirectionnelle. Donc on peut changer un certain nombre de choses. Voilà donc pour une présentation rapide. Je vais utiliser maintenant, donc je ne vais pas conserver cette carte, et je vais partir d'une carte que j'ai préparée donc sur la politique de présence à l'étranger. Vous voyez donc cette carte est
relativement complexe. Il y a beaucoup de concepts et beaucoup de propositions. Il existe un petit outil de navigation si jamais on se perd, donc qui permet de revenir au centre ou à l'endroit qui nous intéresse dans la carte. Donc si j'examine cette carte, je constate, je regarde ce qui peut être différent de ce qu'on a vu précédemment. Donc là, je vois une petite icône sur laquelle je double-clique. Il s'agit d'une annotation. On a donc la possibilité, si on donne un travail à faire aux élèves, quand ils nous le rendent, d'annoter leur travail. Donc je me place ici, par exemple, sur... Alors je vais fermer celle-ci, puisque voilà, je vais sur écouler des surplus, et je veux faire une annotation, donc une remarque à l'élève. Voilà, il suffit de faire ça, et l'élève, donc quand il recevra sa correction, il aura une annotation sur écouler des surplus. Ensuite, je vois qu'il y a d'autres types d'icônes. Donc je prends représentant à l'étranger, je clique sur l'icône, ça fait apparaître donc le mot salarié sur lequel je clique, et j'ai la définition, donc la définition, les fonctions et un travail à faire. Donc les élèves en fait peuvent trouver des travaux, des exercices dans les ressources qui sont jointes. Là par exemple, donc j'ai mis la solution, mais supposons que l'élève donc ajoute, enfin que ce soit l'élève qui ait écrit, voilà ce que ça donnerait. Donc l'élève écrit, donc et puis ferme son travail. On lui demande d'enregistrer, donc il enregistre effectivement. Donc quand je récupère le travail, je vais le vérifier tout de suite avec vous, la modification que j'ai faite ou que l'élève a faite est bien enregistrée. Donc voilà, on peut ainsi donc cacher des ressources. Donc je vais vous montrer comment on fait. Je ne l'ai pas fait donc pour exportation concertée. Partout il y a des petites icônes avec des documents cachés. J'en ai pas sur les exportations concertées. Donc en fait, on a vu donc au début que dans le répertoire CMAP qui est créé donc quand on installe le logiciel, il y a la possibilité de préparer des ressources. Donc je vais préparer un nouveau dossier que je vais nommer exportation concertée. Et dans ce répertoire, j'ai deux possibilités pour le faire. Donc je ne remplis pas la description ni les mots-clés. Alors, je vais l'appeler 2. Voilà. Donc, j'ai deux possibilités pour le faire. Donc, je me mets sur le répertoire et puis je peux ajouter des ressources. Donc, ajouter des ressources. Là, je vais aller chercher donc dans Concerter. Par exemple, je peux cliquer sur franchise. Voilà, je prends franchise et je peux ajouter. OK, si je regarde donc dans mon répertoire exportation concertée, j'ai bien mon document franchise. Je l'ouvre, je vais supprimer le document et je vais procéder autrement. En fait, donc j'ai préparé donc sur le bureau, le répertoire concerté dans lequel j'ai tous les documents et je peux donc les sélectionner toutes et faire un cliquer-glisser vers le répertoire exportation concertée. Donc j'ai un petit tableau qui s'appelle ajouter des ressources. Je vais toutes les ajouter en même temps. Donc c'est assez rapide et j'ai toutes les ressources qui sont apparues. Toutes les ressources que je veux utiliser qui sont apparues. Je vais retourner donc dans ma carte et dans cette carte, je vais utiliser donc les ressources que j'ai ajoutées.
donc portage, parrainage, je me positionne sur le concept et je fais ajouter et modifier les liens vers les ressources. Donc exportation concertée, je vais aller chercher donc ce qui concerne le portage. Donc il est nécessaire de bien nommer ces documents pour s'y retrouver. Donc je mets à jour. Voilà, donc j'ai bien mon document sur le portage avec la définition, la fonction et l'exercice, bon, la solution pour ce qui nous concerne. Si c'est une icône que je veux utiliser, donc je me place sur le concept, sur le concept groupement d'exportateurs, et je vais donc vouloir, j'ai besoin en fait de mon outil que je mets juste à côté, donc de mon outil, de ma palette de styles, et donc mon objet qui contient un groupement d'exportateurs, je veux mettre en arrière-plan un bandeau, donc qui est le bandeau groupement d'exportateurs. Voilà, donc je double-clique et on voit que l'image est surdimensionnée. Donc on va aussitôt la redimensionner et là elle prend une taille qui est acceptable. Donc le texte qui est à l'intérieur peut être supprimé. Donc en faisant bien attention, ça va réduire donc ça va réduire, donc je pense bien à agrandir, sinon je vais voir disparaître mon petit concept. Voilà comment on insère assez facilement une image. Voilà, je pourrais superposer à ça, donc je peux superposer donc la définition du groupement d'exportateurs, il n'y a pas de problème. Donc je mets à jour et j'ai bien à la fois donc le texte attaché, la définition des groupements d'exportateurs avec les différentes formes juridiques que je pourrais ajouter. Donc voilà ce qu'il est possible de faire. Alors quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est également la possibilité de créer une présentation donc de la carte que l'on a faite. Donc dans les outils, il y a un concepteur de présentation. Donc je vais supprimer pour vous montrer donc rapidement. Tout simplement, on sélectionne, donc on ajoute. Ensuite, je veux par exemple montrer en deuxième diapositive donc la politique de présence, donc dépend des objectifs. Donc je fais une nouvelle diapositive, puis je vais faire Vista, écouler des surplus. Donc je vais faire nouvelle diapositive et ainsi de suite. Je vais en créer une supplémentaire. Voilà. Et je peux visualiser donc en plein écran donc j'ai oublié une petite flèche, mais vous voyez qu'on peut facilement créer une présentation assez facilement, donc à partir donc de la carte mentale qu'on a réalisée. Voilà, donc je vous souhaite du courage pour créer toutes ces cartes mentales.